Salut mon bichon sacré du Népal. Aujourd'hui, avant de commencer les favoris, je voudrais te parler du Nikon Film Festival, qui est un festival de court-métrage, comme son nom l'indique, organisé par Nikon. Et tu peux, jusqu'au 10 mars, voter pour ton court-métrage favori. Il reste 50 finalistes. Par exemple, moi je te conseille d'aller voter pour Je suis un imposteur, qui est le court-métrage de Marion Séclin, tu connais un peu, avec Charlie de Mademoiselle, bien entendu, qui est une star internationale. Et sinon, il y a aussi Je suis un combat, qui a été réalisé par Toku, qui parle des violences policières et qui est vraiment sublime. Voilà, maintenant je peux te laisser avec la rédac qui va te partager ses favoris du mois. Bonjour, moi c'est Léa Castor, je suis la graphiste et illustratrice de Mademoiselle. Ce qui se passe de super cool en février pour moi, c'est que d'une, je pars de Mademoiselle et c'est super cool et un peu triste quand même, mais c'est super cool parce qu'il y a plein de projets à la suite et c'est de ça dont je voulais vous parler. Surtout, en fait, c'est que je vais sortir un livre, oh yeah! Je vais sortir une bande dessinée, en fait, si vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, il est temps de le faire, corps à corps. C'est ma série, en fait, que j'ai depuis un moment, en fait, que j'ai depuis avant Mademoiselle et que j'ai développée sur Mademoiselle. C'est une série qui traite de complexes, c'est des témoignages illustrés. C'est donc sur Mademoiselle, mais ça va sortir en livre avec une partie en bande dessinée, donc complètement inédite, voilà, avec un témoignage inédit également. C'était l'objectif que je m'étais mis en arrivant à Paris. Je me suis dit, cette série, c'est vraiment important pour moi, c'est un gros projet qui me tient à cœur et j'aimerais trop en faire un projet livre qui sorte, qui soit édité, quoi, qui soit dans la cour des grands et des grandes. Et du coup, c'est le cas. Donc je suis trop contente. Voilà, j'ai signé hier. J'ai trop hâte de travailler dessus parce que ça va être tout un remaniement de ce que j'ai déjà fait et de ce que les personnes ont fait, donc les témoignages. Ça va sortir bientôt, donc normalement c'est pour l'automne prochain, ce qui est très bientôt. Ça va être édité aux éditions Lapin. Je sais pas si tu connais, mais c'est les mêmes éditions qui ont fait Au hasard, Le vrai sexe de la vraie vie de Si, tu vois, une illustratrice plutôt talentueuse. Il y a également Chromatopsie de Quentin Zution qui fait partie de la même collection. Je suis trop fière de me dire que mon livre il va être à côté des leurs et de rentrer dans la case autrice de BD. Blah, je suis toute excitée. J'espère que vous l'êtes autant que moi. Salut, c'est Caroline et mon favori du mois c'est la lecture. Je vais un peu raconter ma vie, mais en fait quand j'étais petite, j'ai commencé à lire avec Harry Potter, Les Royaumes du Nord, Les Orphelins Baudelaire, des sagas géniales. Et du coup, quand j'avais fini tout ça, je ne savais plus quoi lire et je trouvais rien qui me passionnait. J'aime bien lire, mais que quand la lecture me passionne, donc j'arrive pas à lire un livre juste parce qu'il faut, voilà. Et ça m'énerve parce que j'aime bien lire, mais je trouve jamais un livre qui me plaît. Et donc du coup, mon enfance, c'était moi et ma mère dans la bibliothèque, et ma mère qui me disait « Et ça, tu veux ? Et ça ?» Et elle me lisait tous les résumés. Et moi, à chaque fois, j'étais là « Non. » Bref, voilà. Beaucoup de frustration finalement. Et en ce moment, ça fait plusieurs livres que je lis à la suite qui me plaisent et c'est fou parce que ça m'arrive trop rarement parce que mes options sont limitées. Si, par exemple, la Fnac était à moi, j'aurais tout le temps plein de choix donc je pense que j'aurais jamais ce problème de « Oh là là, qu'est-ce que je vais lire ?» Sauf que je n'ai pas les moyens de m'acheter un livre tout le temps et je dois me contenter de ce que j'ai à portée de main et qui ne me plaît jamais. Voilà, car je suis très difficile, tu l'auras compris. Tu ne sais pas ce que c'est un livre, c'est ceci, c'est super. C'est des arbres morts qu'on a réduits en bouillie et ensuite on les a moulés dans des trucs pour faire des petites pages comme ça fines et on a inscrit des machins et c'est super. Et en plus, ça sent si bon. Pourquoi aussi je galère? Parce que maintenant j'ai 22 ans, donc je suis censée être adulte, mais les livres d'adultes, je déteste. Je sais pas pourquoi, c'est toujours si déprimant. Soit ça parle d'adultère, soit de gens qui baisent avec des poules ou qui tapent dans les ventres de chiens enceintes. Bref, voilà. Peut-être que je lis les mauvais livres, je ne sais pas. Je me tourne encore un peu vers la littérature genre Latin lit, c'est-à-dire la littérature jeunesse. Tout ce qui est un peu fantasy et tout ça, parce que c'est ça qui fait rêver. Ce qui est intéressant finalement, les aventures et non pas la dépression postpartum. Et en plus, c'est super bien la lecture, surtout quand tu travailles dans la rédaction finalement, parce que ça te donne plus de vocabulaire. Et puis c'est bien aussi de lire par exemple le soir pour éviter d'être sur l'écran. J'ai redécouvert la lecture. Si toi tu avais déjà découvert la lecture et que tu aimais déjà, et c'est bien. Et si tu lis pas, n'hésite pas à découvrir ça, voilà, parce que finalement les Fnac sont pleines et peut-être que tu es moins difficile que moi et que tu pourras trouver au moins un livre qui te plaira un jour. Et si c'est pas le cas, je te conseille de lire Harry Potter si c'est pas fait, car au moins tu es sûr de commencer avec quelque chose de bien. Le seul risque c'est qu'après, toutes les lectures auront l'air nulles. Salut, c'est Marie. Aujourd'hui, je viens te présenter mon favori du mois de février. Après t'avoir parlé des soupes, après t'avoir parlé d'une appli de food, aujourd'hui je te parle des nuggets de blé.
de chez Monoprix qui ont été vraiment mon repas quasi toutes les semaines. J'accompagne ma petite soupe de cet apport en protéines en fait parce que je suis en train de préparer une course importante là qui se déroule mi-mars. La soupe c'est chouette, c'est un bon apport en légumes. Ça me permet de manger plein de légumes variés, mais par contre il me faut des protéines, il me faut aussi des glucides et j'ai trouvé l'option parfaite chez Monoprix. Je t'avoue que j'ai testé pas mal de petites choses au rayon végétal ces derniers temps. J'ai envie de changer un peu mon mode de consommation, à savoir manger moins de viande pour apprécier la viande quand j'en mange. Et donc là j'ai vraiment trouvé le truc qui me fait vraiment kiffer à côté de la soupe, qui est aussi un côté très comfort food, parce que des nuggets ça fait toujours plaisir d'en manger. Je suis pas en train de te dire que ça vaut les nuggets de chez McDo, mais c'est quand même vraiment satisfaisant. Et surtout, et ça c'est assez dingue, c'est que on est sur des nuggets de blé qui sont assez propres en termes de nutrition, puisque je les ai scannés sur Yuka. On est sur un résultat à 72 sur 100 sur Yuka, qui est quand même un bon résultat. Il le qualifie de bon sur l'application. On est sur 15 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est énorme. C'est quasiment un apport pour une portion de repas, donc c'est vraiment chouette. Il y a très peu de sucre, des glucides, mais j'en ai besoin. On est sur 21 grammes de glucides, dont un gramme de sucre, ce qui est vraiment bien. Ça me permet de manger un truc gourmand le soir avec ma soupe, qui permet de aussi consolider mes muscles après un effort physique, ce qui m'arrive très souvent puisque je fais 3 fois du sport par semaine minimum. On est sur de l'eau, de la chapelure, de l'huile végétale, de la farine de blé, des oignons, de l'arôme naturel dont gluten, céleri, des fibres de blé et un peu de sel. Il y a un peu de sel, c'est le seul petit bémol, mais vraiment c'est pas en quantité excessive, donc c'est un bon compromis. Et en plus de ça, c'est bon, c'est super facile à faire. Tu mets ça au four 10 minutes et tu as le temps de mettre ton setup en place pour regarder une petite série Netflix. Donc n'hésite pas, fonce. Mon favori ce mois-ci, c'est une personne formidable, une personne lumineuse, une personne qu'on aime, qu'on adore. Enfin, moi personnellement, je l'aime et je l'adore. Elle s'appelle Iseult. Tu l'as peut-être déjà vue à la Nouvelle Star. C'était il y a longtemps, c'était en 2013. Depuis, elle a arrêté la musique, elle est revenue, etc. Et là, elle revient avec un projet où elle est en indé, où elle bosse avec des gens formidables. Et j'ai assisté à son premier concert parisien pour ce grand retour. C'était à la Boule Noire le 12 février et c'était tellement bien. Cette meuf va tout cartonner, j'en suis sûre, à 12 000%. Elle a une énergie folle sur scène, elle m'a fait presque pleurer plusieurs fois pendant le concert tellement elle était émue d'être là et d'avoir des gens qui étaient là pour elle, pour écouter sa musique. C'était formidable. Je te conseille d'aller écouter son premier single qui s'appelle Rien n'a prouvé, qui est juste, moi je l'écoute en boucle, hein, donc voilà, je te laisse te faire ton propre avis. Et puis j'ai hâte qu'elle sorte des nouveaux morceaux parce que du coup pendant le concert j'ai eu l'occasion d'en écouter quelques-uns, notamment un morceau qui s'appelle Diego. J'ai hâte qu'elle le sorte, j'ai hâte de le passer à la grosse teuf tellement je le trouve trop bien. Et voilà, Iseult, une personne formidable, elle fait des super textes, elle est hyper lumineuse et elle envoie du pâté en concert, donc force à elle. J'espère que vous allez aller découvrir sa musique parce qu'elle le mérite. Salut, c'est Queen Camille. Mon favori de ce mois-ci, ça a été de fêter mes 1 an chez Mademoiselle. Je suis trop contente. J'ai envie de pleurer. Il y a 1 an, j'étais repartie vivre d'où je viens, en Ardèche, et je faisais vraiment un tout autre travail que celui de journaliste, celui pour lequel j'ai étudié à la base. Je faisais de la cuisine, voilà, si vous voulez tout savoir, car j'aime manger. Et donc j'étais vraiment très loin de Mademoiselle, tu vois, tant géographiquement que professionnellement, etc. Mais j'adorais déjà Mademoiselle, je lis depuis 10 ans, tu vois, je pense que j'ai découvert avec Vanessa La Bomba, avec Sophie-Marie Larue. Et souvent, au cours de ces 10 ans, où moi je savais déjà que je voulais écrire, je voulais être journaliste et tout, j'allais sur la page contribuer ou j'allais sur la page des jobs de Mademoiselle et à chaque fois j'étais là j'ai un syndrome de l'imposteur. Donc j'avais jamais postulé, jamais envoyé un papier en me disant, je sais pas, en trouvant des vieilles excuses, tu vois, pour pas le faire et juste pas me confronter à peut-être mon rêve ne va pas se réaliser. Nul. Du coup, j'ai attendu 10 ans pour répondre à une annonce. À l'époque, Mademoiselle recherchait donc une rédactrice sexo. Et il a fallu que 2 copines m'envoient cette annonce et me boostent et me motivent pour que je me dise, allez, d'accord, c'est parti. Puisque il y a 1 an, quand j'étais dans mon Ardèche natale en train de faire la popote, j'ai reconsidéré un petit peu ma vie et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que t'as envie de faire pour de vrai? T'as envie de faire rigoler, t'as envie de faire des blagues et tout. Et j'ai vraiment fait une petite liste. J'ai lu un livre qui s'appelle The Passion Test pour trouver Easily Your Purpose in Life. Mais c'était en anglais, je l'ai acheté à la brocante, sinon j'aurais acheté en français. Et donc j'ai vraiment fait une liste de tous les trucs que j'aimais et ensuite je me suis donné les moyens de les réaliser. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, car on a souvent des lectrices qui viennent manger et qui nous disent, waouh, mais c'est fou, je pensais pas que c'était aussi facile de venir déjeuner chez Mademoiselle. Waouh, vous êtes des vrais gens dans un vrai immeuble. Eh ben oui. Il y a plein de gens qui me disent aussi, mais comment t'as fait pour rentrer chez Mademoiselle? Comme si c'était un truc de ouf, tu vois, alors que c'est un travail comme un autre et juste j'ai envoyé un CV. Mais c'est vrai que quand on admire beaucoup une entreprise ou un média, ça peut paraître inaccessible. Donc je voulais vous dire aujourd'hui que c'est accessible. Tu peux le faire si tu veux, mais sauf que il faut le faire.
et personne ne peut le faire à ta place. Donc si tu as envie d'aller chercher ce nouveau travail, d'aller faire cette nouvelle formation, de changer d'études, de partir en voyage, je ne sais pas, en tout cas, do it. Ne fais pas comme moi, n'attends pas 10 ans. Tout est possible. Bisous. Salut! Moi c'est Clémence. Mon favori ce mois-ci, c'est les anciennes de Mademoiselle. Alors plus particulièrement Esther et Élise qui ont quitté la rédaction ces derniers mois et qui se sont lancées dans des nouveaux projets. Je vais commencer par Esther qui est partie fin novembre. Esther était en année de césure chez Mademoiselle, elle était encore étudiante et elle est partie reprendre ses études, mais comme elle est hyper active et qu'elle a besoin de faire plein de trucs fantastiques, Esther a lancé sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Esther Reporter. Au moment où je tourne, je pense qu'elle a déjà mis en ligne 2 vidéos, un premier reportage sur la précarité menstruelle qu'on avait relayé sur Mademoiselle. Et elle a également fait un reportage de plusieurs jours sur un voilier, qui est en fait une association humanitaire et de défense de l'environnement. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que ça m'a donné envie de partir en mer alors que j'ai le mal de mer. Esther a commencé à faire des reportages quand elle était journaliste pour Mademoiselle, notamment pendant toute l'année 2018. Elle est allée au Sénégal, au Liban, en Irlande au moment du référendum pour le droit à l'avortement, mais elle a également été en Argentine et au Chili au moment des grandes manifestations féministes et en Argentine, encore une fois, pour la légalisation de l'avortement. Elle a produit des reportages écrits et fait des podcasts à la fin de chacun de ses voyages pour raconter ce qu'elle avait vu sur place. Je t'invite vraiment à aller voir tout ce travail et j'en profite pour placer aussi sa dernière production sur Mademoiselle. C'était le podcast Ma contraception et moi qui mêle des témoignages de lectrices et des interviews d'expertes et d'experts, dont la fantastique docteur Laura Berlingot et Martin Winkler, que je ne présente plus. Je t'invite à aller écouter ça sur le flux des podcasts de Mademoiselle. Elle a lancé un Tipeee pour l'aider à produire son travail. Si tu as un peu d'argent de côté et que tu as envie de soutenir une future reporter indépendante qui a beaucoup de talent, car elle a été formée à bonne école, n'hésite pas à aller faire un tour sur sa page Tipeee. Mon deuxième favori, c'est Élise Francis, qui a quitté Mademoiselle en janvier 2019, qui a terminé elle aussi par un grand projet, qui a été une collaboration avec la marque de lingerie Bibiche. Tada! J'ai trop d'enthousiasme. Donc, avant de partir, Élise a travaillé avec Bibiche pour créer un ensemble de culottes et soutien-gorge designés par Élise Francis. Voilà. Malheureusement, comme Bibiche c'est une petite marque qui est assez récente, il n'y a pas un énorme choix de taille. Ça va de la taille 1 à la taille 3, c'est assez standard. Personnellement, je porte la taille 3. Je vais vous montrer comme ça, vous verrez un petit peu qu'est-ce qui peut rentrer dans un soutien-gorge taille 3. Mais ça, c'est un 40, hein. Vraiment, voilà, je suis à l'aise dedans, même il y a un peu de place. Donc, et surtout, c'est magnifique, ah là là. On va pas se mentir, ça déborde un peu. Je l'aurais pas acheté dans cette taille si c'était pour porter dans la vie de tous les jours, mais là c'était fait par Élise, alors je voulais absolument la voir. Mais il y a une possibilité de croiser les bretelles en fait. C'est ce qui me permet de réussir à avoir un peu de maintien, parce que sinon effectivement, la force de gravitation excentrée amène à ce que ça part en couille, vraiment. Dis donc Mathilde, quel est ton favori ce mois-ci? Mon favori ce mois-ci, c'est un favori commun avec Clémence, puisque c'est la lingerie Bibiche qu'Élise a faite pour Bibiche et Mademoiselle. J'ai pris une taille 2 au pif, mais c'est très bien, ça me convient tout à fait, donc j'ai une taille 2. Je pense que j'ai repris des seins en fait, donc c'est également une bonne nouvelle qui vient avec cette lingerie. Tu auras de la place pour prendre encore plus de seins peut-être. Hope so. Mais en dehors du fait que c'est hilarant et que c'est très joli et que c'est Elise qui l'a fait, en fait je l'ai vu créer du début à la fin le motif. Je l'ai vu à l'annonce du moment où elle a su qu'elle allait faire une collab avec Bibiche. Je l'ai vu partir des matinées entières pour travailler sur tous les motifs qu'elle pourrait produire. J'ai vu au fur et à mesure le nombre de motifs qui s'est réduit. On en a eu plus que 3, on a fait voter les lectrices, etc. J'ai vu toutes les étapes et j'ai vu à quel point ça l'a rendue fière. Pour moi il y a un petit côté symbolique de voir Élise faire ça et je suis trop fière de pouvoir y contribuer du début à la fin jusqu'à le recevoir chez moi. Et donc sans transition et de manière légèrement plus vêtue, mon favori perso rien qu'à moi ce mois-ci, le livre Une éducation de Tara Westover. Je l'ai découvert parce que Mademoiselle est partenaire de ce livre et que j'ai écrit un article en partenariat avec les éditions JC Lattès sur ce bouquin, mais là cette vidéo est pas du tout sponsorisée, c'est juste que je l'ai overkiffé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un bouquin et en même temps poussé des exclamations à voix haute pendant que je le lisais, tellement ce bouquin m'a chamboulé. L'autrice c'est Tara Westover et en fait elle raconte sa propre histoire, c'est ses mémoires, c'est son histoire vraie, mais c'est écrit comme un roman, donc du coup t'as l'impression, enfin c'est facile à lire, c'est pas comme un essai ou une autobiographie qui peut être un peu lourde. Tara Westover, quand elle était jeune, elle était dans sa famille, qui est une famille mormone aux États-Unis. Elle a pas d'acte de naissance, elle est même pas sûre de sa date de naissance, elle est jamais allée à l'école, elle a pas de dossier médical parce que son père croit pas en la médecine, etc. Donc vraiment elle était dans sa famille et elle bossait à la ferraille avec ses frères et sœurs. Il y a un climat de violence et
de terreur au sein de sa famille. Et en fait, elle évolue au fur et à mesure. Et un jour, elle décide d'aller à l'université et elle découvre tout un autre monde. Ça raconte tous ces questionnements de à quel point ta famille, peu importe en fait que ce soit une famille mormone ou une famille hyper engagée politiquement ou une famille qui a des croyances, des cultures super ancrées, comment elle peut t'inculquer des croyances et comment tu t'en détaches tout en restant fidèle et loyal à ta famille parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'amour dans son histoire et comment tu découvres le reste du monde, voilà, un petit peu comment l'école peut t'apporter plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment un témoignage fou et une histoire qui m'a fait questionner tellement de choses sur ma propre éducation et mon propre rapport à l'école, mon propre rapport à ma famille et à ce que mes parents m'ont appris depuis que je suis petite, que je conseille vraiment à tout le monde. Petit bonus, c'était le livre préféré de Barack Obama cet été, donc c'est quand même extrêmement classe. N'hésite pas à te le procurer, je te mets des liens dans la description. Je l'aime, je l'adore. N'hésite pas à le lire, il est trop bien. Vas-y, fais tourner, c'est trop cool. Et voilà, c'est fini pour les favoris de ce mois-ci. Comme toujours, on se retrouve le dernier samedi du mois pour les prochains favoris. Je te conseille de partager en commentaire tes favoris à toi ce mois-ci, et puis de dire si t'as découvert des trucs dans les commentaires, et puis de mettre un pouce, et puis de t'abonner à cette chaîne YouTube qui est formidable. On est 500 000 maintenant, donc viens, ramène tes copains, ça va être trop bien.